Salut à tous, c'est Samael Morgan. Petite vidéo, tournée, pendant le confinement, hein. Bon confinement à vous d'ailleurs. Ça va être, le premier épisode, d'une série de vidéos consacrées à l'explication plus poussée de certains points du lore de Vicrey, comme par exemple les mécanismes, de puissance, les choses comme ça. Et du coup, cette première vidéo va être consacrée à, la Vicrey, qu'est-ce que c'est, et comment elle est répartie, comment elle est divisée. Donc la Vicrey, c'est, la capacité à, imposer à la réalité sa, sa vision personnelle. J'explique un peu mieux, vous inquiétez pas. Par exemple, la vie créée, c'est la capacité de, faire manifester des boules de feu de manière spontanée sans qu'il y ait de raison logique à ça. Voilà. Il y a aucune chose qui permet d'embraser, c'est ce genre de choses, la vie créée. Évidemment, il y a des cas un peu, particuliers. Mais en gros, la vie créée, pour faire très simple, c'est, la capacité à manifester par, énergie mentale des phénomènes dans la réalité. Donc il y a 3 types de vie créée, que je m'en vais vous détailler. J'ouvre mon PDF. Hem, il y a d'abord la vie créée dite conquérante. La vie créée dite conquérante, c'est, ce qu'on appellerait de la magie. C'est, la capacité à, par exemple, balancer des boules de feu, provoquer des tempêtes, ce genre de choses. C'est, le truc le plus, classique, je dirais, mais le type 1 ou le type conquérant, il est, défini par le fait que ce type-là ne peut avoir qu'un attribut. Pardon? Par exemple, Hans, un des personnages du tome 1, ne a une vie créée de type 1 qui lui permet de maîtriser, la terre ou le minerai, et il ne pourra toute sa vie que maîtriser la terre ou le minerai. OK? C'est-à-dire, il ne pourra pas commencer, à maîtriser, le feu ou l'eau ou, je sais pas moi, la lumière ou ce genre de choses. Il ne pourra jamais de sa vie maîtriser ce genre d'éléments, il ne pourra toujours maîtriser que la terre. Alors le niveau la catégorisation des types 1 se fait, non pas par puissance brute, mais par, maîtrise de sa vie créée. Par exemple, un rang 1 est considéré rang 1 quand il maîtrise, un phénomène. Comme par exemple, on va reprendre le cas de Hans. Si Hans, avec, sa vie créée, peut arriver à ériger un mur de terre, il est de rang 1, parce qu'il fait un phénomène à la fois. Si, en même temps qu'ériger son mur de terre, il prépare une lance en alliage de métal, tout en érigeant son mur de terre du coup, il sera de rang 2, car il fera 2 actions à la fois. En fait, ce n'est pas la diversité qui fait le rang, c'est la capacité à exprimer en même temps des phénomènes qui fait le rang. Et tout en haut, de ce classement, il y a, le domaine. Alors, petit aparté, le type 1 a plein de rangs, mais, c'est, pas vraiment il y a pas vraiment de classement défini, il y a pas d'échelle, définie, ça peut monter très haut, en fait. On n'a pas, à un moment, on dit: «Stop, c'est la limite», quoi. On pourrait peut-être un jour avoir une personne qui est de rang 38 et qui fait 38 phénomènes différents, quoi. Mais, le domaine, c'est un cas à part, car en fait, ça permet à la personne qui le maîtrise, le domaine, de faire sien une partie de la réalité. Je reformule ça, ça veut dire que la personne peut définir une zone dans laquelle il devient une sorte de dieu.
pour, simplifier la compréhension. Ça veut dire, il peut décider que d'un coup, le sol en dessous, devient de la lave ou de la glace et s'il veut et qu'il est dans et que c'est dans ses capacités, il te fait pop, un golem, ou un géant de glace d'où de nulle part, quoi. C'est un domaine, en fait, où il est maître de toute, cause, en fait. Et ça fait du coup que c'est un niveau de maîtrise très avancé que très peu de personnes dans mon univers a atteint, en tout cas en début, d'histoire. Et il doit y avoir dans le tome 4 du livre 2 du coup, il y aura du coup une personne qui aura ça, je tease, voilà. Bon, ça c'est le type 1, le type conquérant. Le type 2, c'est, le type polymorphe, le type métamorphe. Le type 2, contrairement au type 1, n'agit pas sur l'environnement autour de lui, mais agit directement sur, le lanceur. Par exemple, le type 1 permet à une personne de se transformer, en animal ou comme ça lui permet de se transformer, en autre chose si, c'est sa volonté. Stella, un des personnages, du début d'histoire, est un type 2. Ça veut dire, elle a des transformations en animal, elle. Donc elle peut se transformer, par exemple, en aigle, en lion, si elle veut, en éléphant. Mais, la philosophie du type 2 est un peu plus, complexe que ça. C'est, une philosophie d'assimilation et de personnalisation. Ça veut dire, le type 2 va, en général, associer plusieurs, concepts en une transformation. Par exemple, si tu te transformes en, je sais pas, en cheval, ça va être ta vision du cheval revisitée. Ça veut dire si pour toi le cheval idéal, c'est un cheval avec 6 pattes, 3 cornes et une crinière de feu, tu vas te transformer en ça. En fait, le type 2 est grandement influencé dans cette transformation sur, comment tu visualises ta transformation et donc le type 2 heu, donner à ces transformations des attributs aussi nombreux qu'il le souhaite, mais évidemment, l'ajout d'attributs aura un coût. C'est pour ça que, il faut savoir faire des décisions. Donc le type 2, il a aussi un classement de puissance lui, il est bien carré celui-là. Il y a 4 niveaux dans la transformation du type 2. Il y a le niveau 1, c'est le stade primal. Le stade primal, c'est la transformation totale en l'animal choisi ou en la chose choisie. Comme par exemple, si tu transformes en cheval à crinière à 3 cornes, et c'est tout, tu es au stade primal, voilà. Tu te transformes en ton animal. Le stade 2, c'est le stade semi-humain. Le stade semi-humain, c'est une transformation partielle. Comme par exemple, ici, du coup, ce serait, tu as juste 3 cornes sur la tête, ou tu as juste ta crinière de feu, bon, selon tes choix, mais sans pour autant perdre en puissance. Et là qu'on peut distinguer un stade 2, un stade semi-humain maîtrisé, celui pas maîtrisé. Le stade 3, le stade humain, c'est un stade où tu n'as plus de transformation physique. En fait, tu gardes les mêmes attributs que tu attribues à ta bête et tu ne perds pas en puissance, voire limite tu gagnes en puissance, en fait. Plus tu te rapproches d'un état humain, en fait, plus tu, gagnes en puissance. Et ce stade, en fait, tu as juste un noyau physique dont tu peux choisir la localisation sur ton corps, qui va un peu servir de catalyseur pour ta transformation. Et ce noyau est un peu ton point faible,
Ce qui fait que le stade humain est fort, mais aussi, un stade où si tu trouves le point faible, ça peut être très facile de battre. Parce qu'une fois ton catalyseur, touché, ça te, ça te coupe de ta vie créée, tu ne peux plus te transformer, tu reçois un contre-coup, en fait. Pour ça qu'il faut savoir bien choisir où le placer. Et enfin, tout en haut de cette échelle, il y a le stade spirituel. Le stade spirituel, c'est tu n'as plus besoin de ce catalyseur et tu es totalement humain, en fait. Tu es Ça pourrait s'apparenter à un type 1, mais ce n'est pas vraiment un type 1 dans le sens où, tu es plus libre de ton panel d'attaque, en fait, est déterminé par les attributs que tu as donnés à ton animal en début de création. C'est pour ça qu'il est important de bien réussir cette étape de personnalisation de l'animal. Ça veut dire si ta licorne a 3, si ta tricorne, crinière de flamme à 6 pattes et peut aussi, balancer des éclairs, par exemple, eh bien, au stade spirituel, tu pourras balancer des éclairs depuis, ta main, quoi. Sans pour autant qu'il y ait, quelque chose, qui rappelle la licorne à la base. Et en fait, il y a même quelques cas, en fait, où la bête intériorisée en toi, donc ici ce serait la licorne, elle peut se manifester sous forme d'esprit à tes côtés pour se battre avec toi. Ce qui fait que ce stade est ultra puissant parce que si tu te bats avec une personne qui a maîtrisé de nombreuses transformations jusqu'au stade spirituel, tu peux potentiellement te retrouver non pas face à une personne, mais face à une personne plus 5 bêtes, quoi. C'est pour ça qu'il est, très dangereux de se battre contre ce type-là, sans savoir à quel stade, se trouve ton adversaire. Et de plus, il peut faker en se faisant passer pour un type 1 pour te baisser ta garde, en te faisant croire que tu maîtrises tel élément, en fait, que tu maîtrises plein d'autres éléments. Bon, il y a beaucoup de jeux, de réflexion à ce niveau-là. Et enfin, le type 3, le type Apocalypse, le type de mon personnage principal, Helios Arté, c'est, un type totalement à part des 2 autres, qui n'a pas, de classement défini, car la personne peut manifester tout et n'importe quoi. Ça veut dire, elle peut aussi bien, créer un déluge que, une tornade, que, réveiller un volcan, que se transformer, en ours, voilà. Ce type 3 est hyper volatile et versatile. Il peut, faire tourner un combat rien que par sa présence. Ça veut dire, tout dépend en fait du manière de type 3. Si cette personne est assez maligne et repère comment faire tourner l'avantage pour son camp, il va faire tourner l'avantage pour son camp, car il peut exactement créer le phénomène dont il a besoin. Gros problème du type 3, il y en a 2. Le premier, c'est que ces types 3-là sont caractérisés du coup par la capacité à manifester tout et n'importe quoi, mais surtout par une réserve psychique très faible. Ça veut dire en général, il y a beaucoup de type 3, ils ne peuvent même pas manifester un phénomène tellement leur pool de mana est faible. Donc premier problème. Deuxième problème, si tu as assez de puissance pour manifester le phénomène, ce phénomène-là va être d'une intensité extrême. Ça veut dire il n'y a pas de régulation. C'est sûr, si tu le balances ce phénomène, il sera à pleine puissance. Donc, mon personnage a donc comme objectif de pouvoir optimiser du coup sa réserve psychique et surtout apprendre à baisser le niveau de puissance de ses actions.
parce que ça peut très bien, créer, des tirs amis, des tirs alliés pendant les combats. Ce qui fait du coup que le type 3 est certes vu comme un type très dangereux, mais quand même, on sait que s'il agit, en général, il agira qu'une seule fois et ce sera un moment crucial. Donc voilà, c'est les 3 types, de Vicré, que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions à ce niveau-là et aussi éventuellement proposer, des prochains sujets de vidéo et moi je vous dis, à la prochaine et bon confinement!